Voilà, coucou, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes, bienvenue pour ma nouvelle vidéo, que je la tourne avec vous ici, avec ma petite tablette, voilà, je vais donc vous parler de Fort Boyard. On va faire un petit dernier, peut-être dernier ou avant-dernier chapitre de ma séquence vidéo sur le Fort Boyard. Donc, alors je l'ai pas regardé, si, hop là, tac, on va parler du monument, la fortification qui se situe en Charente-Maritime. Je vais avoir chaud, donc je vais faire, hop, pivoter l'objet, voilà, hop, je vais, hop là, le mettre en version longue durée. On va faire, hop là, attends, voilà, version slip et en médium, ouais. Voilà. Voilà, je me fais un peu la clim parce que là je suis carrément, voilà, j'ai pas osé faire torse nu. Voilà, j'ai caché mon magnifique corps sous ce magnifique petit costume équipe de France, avec la casquette Tour de France, toujours bien sûr, un petit rappel. Un petit rappel que pendant tout ce mois de juillet, donc, il y avait donc 3 semaines course masculine et la dernière semaine course féminine. Que quand la course féminine sera terminée, moi je vais partir pendant déjà une semaine chez mes parents. Ensuite voir pour la seconde semaine si je peux aller ailleurs que dans le Cantal. Mon petit voyage dans l'Allier. Mais on va faire une vidéo très très courte, juste pour parler, allez, grosso modo, de ce monument. Monument très télégénique. Voilà, une fortification située sur un haut fond formé d'un banc de sable à l'origine, appelé la longe de Boyard. Voilà, la longe de Boyard, donc bien sûr, d'où le nom Fort Boyard, évidemment, ou encore les clés de Fort Boyard, évidemment. Et le nom de ces fameuses petites pièces, les fameux boyards, qui se découvrent c'est le banc de sable qui se découvre à marée basse et qui est situé entre l'île d'Aix au nord-est et l'île d'Oléron au nord-ouest, au sud-ouest, avec l'île Madame au sud-est et l'île de Ré au nord. Voilà, à vous de faire le schéma. Appartenant à l'archipel charentais, la longe de Boyard est rattachée au cadastre de la commune de l'île d'Aix. Voilà. Au niveau administratif, évidemment, c'est que ce magnifique monument donc appartient géographiquement, enfin, rattaché au cadastre de la commune de l'île d'Aix, dans le département de la Charente-Maritime. Si la construction d'un dispositif défensif sur la longe de Boyard est envisagée dès le XVIIe siècle, le projet n'est concrétisé que dans le courant du XIXe siècle, édifié afin de protéger la rade, donc la fameuse petite embouchure de la Charente, le port et surtout le grand arsenal de Rochefort, des assauts de la marine anglaise. Il est transformé en prison quelques années à peine après son achèvement. Surnommé le fort de l'Inutile par la population locale, lors de sa longue période d'abandon, l'édifice est dorénavant essentiellement connu dans le monde entier grâce au jeu télévisé du même nom, tourné sur place depuis 1990. J'enlève la casquette. Le Fort Boyard fait partie intégrante de l'arsenal maritime de Rochefort qui s'étend tout au long de l'estuaire de la Charente depuis 1989. Il appartient au département de la Charente-Maritime. Il fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 1er janvier 1950. Le fort est construit afin de protéger, donc à la base, le fort est construit afin de protéger l'arsenal de Rochefort, l'un des plus prestigieux du pays. La raison exacte de la construction de ce fort est que la portée des canons de l'époque
1500 mètres environ, était trop faible au regard des 5,3 km qui séparent l'île d'Aix et l'île d'Oléron, et qu'il restait donc une zone hors d'atteinte entre les deux îles, des canons. Dès la fin de la construction de l'arsenal, en 1666, la nécessité d'une protection est évoquée. On envisage donc la Lange de Boyard comme base pour la construction. Mais après les différents relevés, Vauban, présentant le projet à Louis XIV en ironisant « Sire, il serait plus facile de saisir la lune avec les dents que de tenter en cet endroit pareille besogne. » Évidemment, le premier projet en restera là, donc à la base d'une imagination. Deuxième tentative, donc en 1801-1809, profitant d'une courte trêve dans la guerre qui oppose la France au Royaume-Uni, Bonaparte, premier consul, approuve un nouveau projet qui ambitionne donc l'édification du fameux fort de 80 mètres sur 40 mètres. Ce fort s'appuie sur les principes de la fortification perpendiculaire. Hein, c'est une théorie de Montalembert. Donc il en est un des rares représentants, à l'inverse de la fortification bastionnée. Ce fort est en effet conçu pour opposer frontalement, poum, à l'ennemi des canons puissants disposés en casemate. Voilà, blablabla, je raconte pas toute l'histoire. Voilà, et en 1809, boum, ça y est, on suspend la construction avec bien sûr la bataille de l'île d'Aix. Appelée les brûlots de l'île d'Aix, début avril 1809, une escadre de 11 vaisseaux de ligne française et 4 frégates sont rassemblés en rade devant l'embouchure de la Charente, sous les ordres du vice-amiral Zacharie, en vue d'appareiller pour porter des renforts aux Antilles. Malgré le blocus maintenu par les Anglais, les navires français sont ancrés à l'embouchure de la Charente, à l'abri des forts de l'île d'Aix et de Fouras, et sont étroitement surveillés par une escadre anglaise sous les ordres de Lord Gambier, qui mouille un peu au nord dans la rade des Basques. Donc Basques, évidemment, un peu plus, je crois, au sud. Voilà. Mais en fait, il faut attendre le règne de Louis-Philippe et le regain des tensions entre Français et Britanniques pour que le projet reprenne en 1841. Celui-ci est redéfini à la baisse et de nouveaux crédits sont débloqués. Voilà, 1852, ils ont fait le rez-de-chaussée. 1854, le premier étage. 1857, la construction du fort s'achève avec le second étage. Voilà, avec bien sûr, voilà. Les premiers canons sont mis en place en 1859. Ensuite, évidemment, un problème majeur est sous-estimé par l'armée en effet. En raison du peu de fonds autour du fort, l'accès par le grand escalier de granit est quasiment impossible à marée basse. Voilà le problème pour accéder au fort. Et lors des tempêtes, les embruns des vagues montant jusqu'au sommet du fort inondent la cour intérieure et les coups de boutoir font trembler l'édifice. Il est même arrivé que le fort ne puisse être ravitaillé pendant plusieurs mois et qu'un canon soit délogé de son affût. Voilà, 2 jetées provisoires s'ouvrant à 30 degrés sont construites dès 1850 au sud pour les besoins du chantier de conception légère. Elles sont reconstruites en 1852 après avoir été emportées par les tempêtes. Voilà, donc bien sûr le fort donc, a été utilisé bien sûr pour faire une prison. Un premier c'est devenu aussi un observatoire marégraphique, oui, pour observer les marées. Voilà, des ingénieurs hydrographes en 1859, nanana.
Et donc, à l'abandon pendant 80 ans, le Fort Boyard devient le domaine des oiseaux de mer qui, avec le vent, y ont apporté des graines qui germent et produisent une végétation, notamment dans les joints des pierres, dégradant sévèrement l'ouvrage en se développant. Le 20 juillet 1958, l'édifice se trouve à l'épicentre d'une petite secousse tellurique qui fait des dégâts sur tout le littoral. Les fissures du fort n'ont pas bougé comparativement aux anciens relevés. Bien sûr, finalement, le ministère des Armées décide de son aliénation et il est remis au domaine. Bon, après, c'est toute. Voilà. En 1984, le président de la République François Mitterrand demande à Michel Crépeau, ministre du Commerce et de l'Artisanat et maire de La Rochelle, d'organiser une visite au Fort Boyard, dont il connaissait l'existence depuis ses vacances à Fouras. Durant son enfance, l'accès aux monuments par l'océan ou par les airs est cependant difficile en raison notamment de la destruction du havre d'Arbour. Voilà. Alors, est-ce que je peux avoir la suite? Voilà, parlons plutôt de la Renaissance. La Renaissance, donc, avec... Alors, bon, il y a tellement de textes que j'essaye de trouver... Voilà. Voilà, vous connaissez plus ou moins le truc, hein, c'est que Jacques-Antoine, donc, bien sûr, celui qui a créé aussi la chasse au trésor, célèbre inventeur de jeux télé, a vu donc dans un film, bien sûr, les scènes qui se déroulaient au fort. Il se dit, tiens, il faudrait qu'on fasse un jeu avec ce bâtiment, parce qu'il est tout abandonné, il est tout... Tu vois, il y a plein de végétation, il faut tout nettoyer, il faut tout remettre en ordre. Et puis boum. C'est devenu donc le fort que tout le monde connaît. Évidemment, en 96, les plateformes, donc... Bon, ça c'est un peu de détail. Je regarde un peu les détails. Voilà. Après, c'est pas la peine. Alors, dimension extérieure, donc il fait 68 mètres de long, 31 mètres de largeur, 20 mètres de hauteur. Surface au sol, ça fait du 2065 mètres carrés. Dimension de la cour intérieure. Cour intérieure, 43 mètres sur 12 mètres. 43 mètres de long, 12 mètres de largeur. 565 mètres carrés. Donc les cours intérieures, bien sûr, ça concerne évidemment la salle du trésor et la partie d'en face où ils font donc d'autres épreuves. Voilà, aménagement, donc au sous-sol, il y a 13 soutes. Il y a 13 soutes avec les fameuses citernes qui font 300 000 litres. Voilà. Alors, les 3 étages, les 3 niveaux supérieurs, donc il y a 66 pièces, donc il y a quasiment, voilà, il y a quand même une, voilà, on enlève les pièces qui sont utilisées bien sûr au rez-de-chaussée pour tout ce qui concerne la régie, la cantine, la cuisine, les loges, etc. Donc voilà, en fait, il y a au total il y a 66 pièces, donc 4000 m², surface aménagée. Voilà, l'accès bien sûr maritime au fort depuis Fouras se fait par vedette affrétée pendant la saison des tournages du jeu télévisé. Voilà, et bien sûr il y a bien sûr des croisières inter-îles, puis bien sûr des vedettes rapides. Voilà, de début avril à fin juillet, le bateau transporte des équipes de nettoyage. Les personnes s'occupent de mettre ou remettre en place les jeux, les décors, la régie et le reste du matériel en vue des tournages. Les techniciens, le personnel du service, les animateurs, personnages, candidats et animaux, ainsi que toute la logistique, bien sûr, à partir eau, nourriture, évacuation des déchets, etc. Ouais, bien sûr, il faut que ce soit propre. Donc, ils partent bien sûr depuis la pointe de la fumée à Fouras. Ils sont alors hissés du bateau jusqu'à une plateforme auto-élévatrice ancrée à une vingtaine de mètres de l'édifice. En dehors de l'enrochement, via un panier de transbordement manié par une grue, il accède
Ils accèdent ensuite à la porte d'entrée de la forteresse grâce à une passerelle métallique reliant la plateforme à l'édifice. Ce moyen de débarquement et d'embarquement est permanent depuis 1989. Le Havre d'Arbo... c'est des termes un peu techniques. Voilà. En outre, le fort est également accessible par les airs grâce à un hélisurface en bois construit en 91 sur la partie nord-est de la terrasse, permettant à un hélicoptère de s'y poser, devant à l'origine être remplacé par une structure plus grande et décalée sur la couronne nord de la forteresse. Voilà, ils ont d'autres idées. Celle-ci est finalement reconstruite à l'identique et au même endroit en avril 2018. En juin 2021, le département de la Charente-Maritime annonce sur les réseaux sociaux une reconstruction partielle des équipements du monument, une reconstruction du proscénium, voilà, et de la passerelle en bois est prévue d'ici 2022-2023. Les travaux commenceront à la fin des tournages de la saison 2022. Surtout, le département annonce la reconstruction totale du brise-lames. Mais ça c'est à l'extérieur, le brise-lames. Voilà, et vous avez donc un documentaire de 52 minutes réalisé par Bernard Flamand qui officie sur le jeu télévisé qui a rendu l'édifice célèbre. Donc le documentaire s'intitule Histoire d'un fort, l'aventure du Fort Boyard et retraçant la vie du vaisseau de pierre, est diffusé en 2008 sur France 2 et TV5. Le fort est également présent dans d'autres émissions, documentaires ou journaux télévisés concernant des sujets qui lui sont liés. La Charente-Maritime, voilà, vous l'avez peut-être vu dans Thalassa en 2007 ou dernièrement en 2006, et bien sûr et surtout, le Fort Boyard a été utilisé à 2 reprises dans la chasse au trésor, devenue bien sûr par la suite la chasse au trésor au pluriel, lors du pilote de l'émission, puis lors d'une version diffusée sur Antenne 2. Ainsi, dans le but de présenter et valoriser son visée du jeu, Jacques-Antoine tourne en 1980 le pilote de la chasse au trésor à La Rochelle. Cette version originale ne comprend qu'un seul candidat, aucun membre de la future équipe du jeu n'est présent, à l'exception d'un des cadreurs. L'animateur du terrain, Marc Menant, doit se rendre dans le fort pour résoudre l'énigme. L'hélicoptère n'étant pas présent, il doit vraisemblablement s'y rendre par bateau. L'émission ne plaît pas, dans son ensemble, à la direction de Antenne 2. Jacques-Antoine doit améliorer le jeu en profondeur, cependant le pilote est présenté au candidat lors des premiers tournages afin qu'il comprenne la mécanique du jeu. Plus tard, la chasse au trésor revient à Fort Boyard dans une émission tournée le 22 avril 1981, tôt le matin, pour les problèmes de marée. Voilà, le jeu cette fois animé par Philippe Gildas et Philippe de Dieu-le-Veut afin de récupérer la tabatière de Napoléon et de faire gagner 30 000 francs, voilà, soit plus de 4 570 €. C'est grosso modo ce qu'on gagne, je crois, à la fin de la carte au trésor, à peu près 5 000 €. Les candidats, aidés par 2 animateurs et des documents sur le littoral charentais, doivent le localiser en déchiffrant l'énigme du jour avant bien sûr le temps imparti. Voilà, Philippe de Dieu-le-Veut explore les bâtisses aux environs de Fouras, les forts de la Rade, c'est sur l'Itex, le fort Aîné à la pointe avant de sauter en hélicoptère dans l'eau froide de l'Atlantique pour aller récupérer à l'intérieur du Fort Boyard la tabatière de Napoléon, l'appareil ne pouvant se poser sur le bâtiment à cause du vent. Cette partie se révèle chaotique. Une fois dans l'eau, le gilet de sauvetage trop serré fait suffoquer l'animateur. L'hélicoptère resté en vol stationnaire au-dessus de lui, pour le filmer, empêche sa progression à cause du courant d'air créé par les pales de l'hélico. Et l'accès à l'escalier à la nage est relativement difficile à cause des vagues et des remous. Finalement, Philippe de Dieu-le-Veut, bien sûr, doit attendre plus de 3 heures après la fin du tournage de l'émission pour qu'on puisse venir le chercher. Voilà. Et donc, après, bien sûr, en 1990, l'édifice fraîchement racheté et réhabilité devient le lieu de tournage de l'émission Les Clés de Fort Boyard, rebaptisé Fort Boyard dès l'année suivante. Voilà, dans ce jeu,
Voilà, il y a toute l'histoire du jeu. Ensuite, tourné les 24 et 25 septembre 2018, la 4 au trésor met à l'honneur le Fort Boyard au cours de son émission consacrée à Charente-Maritime. Diffusée le 17 avril 2019, lors de la 3e énigme du jeu, donc l'énigme qui était le suivant, passer par le fort de l'inutile pour trouver l'invisible. Les deux candidats qui partaient de Mornac sur Seudre doivent en effet se poser chacun leur tour en hélicoptère sur l'édifice et monter dans la vigie pour découvrir une photo du fort Liedo à l'Idex où se trouve la capsule à récupérer. Voilà. On vous rappelle bien sûr, que la 4 au trésor est produit par la même boîte de production que Fort Boyard. Donc voilà. Et comme ça a été diffusé donc en avril 2019, bien sûr ça faisait un peu de la promo pour Fort Boyard, bien sûr, et ça a été tourné en septembre 2018. Voilà, septembre 2018 pour être diffusé bien sûr en avril 2019. Voilà, à noter que le fort a été visible dans des émissions précédemment tournées dans le département, dont une diffusion le 2 juillet 2008 où la candidate avait pu survoler le monument. Voilà, il y avait également dans le fort, bien sûr, ça a été également tourné l'intrigue du téléfilm Les Mystères de l'île en 2017 avec Julie Ferrier et François Vincentelli et diffusé sur France 3 le 17 janvier 2017. Voilà, et au cinéma, bien sûr, c'était bien sûr Le Repos du Guerrier. Et surtout, bien sûr, la fameuse scène avec Lino Ventura, Alain Delon. Le film de Robert Enrico, Les Aventuriers. Évidemment. Voilà, le tournage dans le Fort Boyard sur l'Idex s'est fait en septembre 1966. Et ça a duré 2 semaines. Les habitants de la région avaient prédit à l'équipe du film une météo favorable, ça j'ai déjà dit précédemment. Voilà, et voilà, voilà. En 2006, voilà, André Boucher, qui joue le rôle de Passepartout, qui joue encore le rôle de Passepartout, dans le jeu télévisé, bien sûr, interprète la chanson Je suis Passepartout de Fort Boyard, pour lequel il raconte évidemment sa vie fictif dans la forteresse. Voilà. Et en littérature, bien sûr, on retrouve évidemment le Fort Boyard dans plein de bouquins. Et dans le jeu vidéo, bien sûr, le jeu vidéo Fort Boyard, évidemment dans ses différentes versions annuelles. Voilà, l'édifice est également sujet de création de maps pour des jeux de stratégie. Voilà. Si je peux traduire ça comme ça. Voilà, et il y a également, bien sûr, et je rappelle qu'on a pu apprendre aussi, que j'ai pu apprendre par exemple, que il y a un village qui s'appelle Boyardville. Et oui, il y a un vrai village qui s'appelle Boyardville. Ce n'est pas une blague. Voilà, je peux même vous dire quelques petites infos rapides sur ce Boyardville. Boyardville est un village dépendant de la commune de Saint-Georges d'Oléron, dans la partie orientale de l'île d'Oléron. Cette petite station balnéaire est également un port de pêche et de plaisance. Le nom de Boyardville, dérivé du célèbre Fort Boyard, situé à quelques kilomètres au large, c'est en effet à Boyardville qu'étaient entreposés les matériaux destinés à la construction du fort et qui étaient implantés les barquements des ouvriers qui travaillaient sur ce chantier. D'où le nom Boyardville, en fait. Mais moins connu, le fort de la Galisonnière, anciennement fort Napoléon, situé dans la forêt des Saumonards, conçu pour protéger l'embouchure de la Charente et l'arsenal de Rochefort. Il a perdu toute vocation militaire et est désormais reconverti en colonie. Voilà. J'ai pas d'infos là-dessus. Voilà, alors Boyardville. Alors je fais retour. Voilà. Donc voilà,
Voilà, vous tapez Fort Boyard, vous cherchez le monument et vous aurez toutes ces infos sur ce magnifique monument. Voilà, c'était ma petite dernière ou avant-dernière vidéo.